Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle édition des Empties. Les Empties, ce sont des vidéos où je passe en revue rapidement les produits que j'ai terminés ces dernières semaines, ces derniers mois. Et étant donné que c'est des produits que j'ai utilisés a priori sur du long terme, vu que je les ai terminés, j'ai donc un avis qui est assez tranché sur la question. Je commence avec le make-up, puisque j'ai 4 produits make-up que j'ai terminés ces derniers mois, ce qui est quand même assez incroyable, donc je pense qu'ils ont le droit de faire l'ouverture de la vidéo. Le premier produit make-up que j'ai terminé, c'est la crème teintée Pure Radiance de chez NARS, qui est un produit que j'ai littéralement adoré, dont je vous ai parlé énormément de fois, que ce soit dans mes favoris, que ce soit dans mes vidéos make-up, etc. Ça a vraiment été un gros coup de cœur parce qu'il avait cet effet unifiant, embellisseur, améliorateur de peau, on va dire ça comme ça, mais tout en gardant un côté très léger et quasiment imperceptible, donc quelque chose de très naturel. Et moi, en règle générale, avec les produits teint, c'est un petit peu, même voire carrément ce que je recherche. Je ne le rachèterai pas pour le moment puisque j'ai acheté la bébé crème de Bobbi Brown dont je vous parlais dans ma vidéo favori du mois d'août, mais on n'est jamais à l'abri, un jour ou l'autre, que j'y retourne. Toujours chez NARS, j'ai terminé un tube d'anti-cerne éclat. Alors ça a duré 2600 ans, c'est aussi un produit dont je vous ai parlé 1000 fois, que j'ai utilisé vraiment à outrance vu que je l'ai terminé. Donc l'anti-cerne éclat, vraiment excellent anti-cerne de chez NARS, qui tient très bien, qui a une couvrance de malade, qui a un fini assez naturel, bien que en ce moment, je préfère largement en fait l'anti-âge de Jemay parce que je trouve que le fini est encore plus naturel. Vraiment, c'est un excellent anti-cerne, c'est aussi un excellent correcteur quand on a des petites cicatrices, quand on veut un petit peu illuminer certaines parties de son visage. Donc j'ai un backup, j'ai un autre tube. Donc pour le moment, je ne veux pas le racheter vu que j'en ai déjà racheté un, mais vraiment gros favori de la life. Le mascara couvrance de chez Avène, dont je vous ai aussi beaucoup parlé, qui a été vraiment une grosse découverte et une grosse surprise puisque je ne m'attendais pas du tout à tomber sur un mascara aussi cool chez Avène. Désolée Avène, hein, je vous adore pour les soins, machin, les trucs comme ça, mais alors au niveau du make-up, j'aurais pas parié dessus, hein, voilà, désolée. Donc excellent mascara qui allonge, qui épaissit, qui cartonne pas du tout les cils, qui tient très bien, qui se démaquille très bien, qui est, donc vu que c'est Avène, qui est haute tolérance, hypoallergénique, machin, etc. testé ophtalmologiquement et compagnie. J'en ai déjà racheté un tube, donc autant vous dire que je l'aime bien, hein, tout simplement. Et enfin, j'ai terminé le gel à sourcils Speed Brow de Benefit, qui était donc un petit gel à sourcils teinté. Alors au niveau de la teinte, en fait, c'était très léger, c'était pas du tout quelque chose avec lequel je pouvais vraiment maquiller mes sourcils, mais en fait, je l'ai utilisé tout simplement comme un gel à sourcils. Donc quand je maquillais mes sourcils avec de la poudre ou du crayon, je passais un petit coup de Speed Brow. Et ma foi, ça tenait vraiment super bien. C'est vraiment un très bon gel à sourcils. Alors après, encore une fois, pour maquiller, moi je trouve, peut-être que ça va si on est blonde ou quelque chose comme ça, mais bon, quand on a comme moi les sourcils qui sont très foncés, moi mes sourcils sont limite noirs, c'est vraiment pas suffisant. Je passe maintenant aux soins, au gel douche, au shampoing, etc. J'ai terminé le gel douche Rameau d'Olivier de chez Lush. Alors je vous en avais parlé dans ma revue et test des produits Lush, je vais le replacer quand même rapidement. Donc c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment adoré l'odeur. Oh, c'est une odeur vraiment que je trouve très masculine, qui est très forte, qui persiste bien sur la peau. Seul petit bémol, c'est qu'il s'est terminé super rapidement parce qu'en fait il était très liquide, donc à chaque fois que je l'utilisais, il y en avait genre 3 tonnes qui en sortaient et du coup je pense que franchement s'il a tenu 2 ou 3 semaines, c'est bien. Voilà. C'est pas un produit que je rachèterai parce que ponctuellement comme ça les produits douche qui ont une odeur très forte c'est bien, mais au bout d'un moment je sais que je me lasse. Le gel douche à la framboise de chez The Body Shop que j'avais acheté pendant la période des soldes. Alors j'ai beaucoup aimé ce gel douche au départ, j'ai beaucoup aimé l'odeur et assez rapidement l'odeur m'a filé la gerbe, mais genre un truc de malade, c'est-à-dire que vraiment je ne pouvais plus sentir cette odeur. C'est mon mec qui l'a terminé parce que c'était juste... Oh, voilà, alors là je le ressens, c'est juste, en fait je trouve ça épouvantable. C'est bizarre parce qu'au départ vraiment je l'ai énormément aimé, mais comme ce que je disais pour le Rameau d'Olivier, je pense que je m'en suis très vite lassée et que l'odeur était trop forte, trop sucrée, trop chimique.
Après, bon, il lavait très bien, il moussait très bien, il a duré, voilà, le flacon est pas immense, il a duré quand même assez longtemps, mais ça définitivement je le rachèterai plus jamais de toute ma vie. Un produit que j'ai adoré, c'est la mousse de douche de chez Knep. Alors, le nom de la marque me fait beaucoup rire, hein. Je me demande à quel moment tu te dis je vais créer une marque, je vais l'appeler Knep. Quelle bonne idée. Je vais pas pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble vu qu'il est vide de chez vide, mais en fait c'est un peu comme de la mousse à raser. C'est-à-dire que quand on sort le produit, c'est un espèce de gel et le gel s'expand et devient une espèce de mousse qui est super dense, voilà, super mousseuse, on va dire ça comme ça. Et j'ai vraiment adoré ce produit. Alors après c'est pas bio, bon ils essaient de faire passer le truc un peu en mode naturel etc. Mais en fait bon, il n'en est rien. J'ai vraiment adoré ce produit. J'avais le parfum fleur d'oranger et huile de jojoba, donc moi je suis une grande fan de la fleur d'oranger. Et vraiment il sentait super bon. Je me suis pas du tout lassée de l'odeur. Je pense que la prochaine fois que je le recroise, j'en rachèterai sans hésiter. Le Moisture Cleanser de Devita, qui est donc un nettoyant visage très naturel. Voilà, il n'y a quasiment pas, enfin la composition est vraiment très bien. Qui est donc un nettoyant à l'aloe vera. Alors, j'ai bien aimé ce produit. Mais je m'en suis lassée très vite. Comme j'utilisais avec ma Clarisonic, je trouvais ça un petit peu pénible en fait. Le fait de devoir mettre le gel dessus, de devoir attendre que ça mousse, de devoir limite un petit peu frotter pour que ça fasse un petit peu de mousse, etc. J'ai trouvé que l'odeur était pas géniale, que c'était une odeur mi-naturelle, mi-synthétique, un petit peu chelou comme ça. Et en plus de ça, il s'est terminé super rapidement puisque pour que ça fasse de la mousse avec ma Clarisonic, j'étais quand même obligée d'en mettre un petit peu une tonne. Et du coup, je sais pas, il a dû durer, je sais pas, 2 ou 3 mois, ce que je trouve quand même assez court pour un nettoyant visage. Après, au niveau du reste, il nettoyait très bien, il n'était pas très agressif, pas très desséchant, mais ça définitivement c'est un produit que je rachèterai pas. Un nettoyant visage par contre que j'ai adoré, c'est la mousse nettoyante de chez Nominoé, qui est une marque bio. Et voilà, alors je l'ai terminé il y a longtemps, hein. Je pense que ça fait bien 6 mois que je l'ai terminé, mais vraiment c'est un produit que j'ai aimé à la folie. J'ai beaucoup aimé le système du foameur, du mousseur, je sais pas comment dire ça en français, qui fait qu'en fait le produit liquide à l'intérieur du flacon sortait sous forme de mousse par la pompe. Voilà, grosso merdo c'est ça. Alors moi définitivement j'aime beaucoup les nettoyants mousse, toujours rapport à ma Clarisonic, machin etc. Et celui-ci était vraiment génial, il a duré super longtemps, il nettoyait très bien, il n'était pas du tout agressif. En plus de ça, c'est un produit qui est fabriqué en France, en Bretagne il me semble, si je ne dis pas de conneries. Le dernier produit que j'ai terminé, c'est la lotion multi-active de Dermalogica, qui est un produit que j'ai, je vais pas dire détesté, mais que je n'ai pas du tout aimé. Alors elle était censée hydrater, apaiser, voilà. Au niveau des odeurs, ils parlent de lavande, de mélisse, d'arnica, ils disent que c'est censé régénérer la peau, etc. Alors moi premièrement j'ai trouvé l'odeur juste épouvantable, c'est-à-dire qu'ici des trucs naturels, mais en fait ça sent genre tout sauf les produits naturels. Ça prend une odeur qui est super chimique, super synthétique, que je trouve vraiment très désagréable. En plus de ça, au niveau des effets, alors c'était vraiment genre il s'est rien passé, mais genre rien du tout. Bon après en règle générale, moi j'ai pas énormément d'attente du côté des toniques, mais là c'était juste bon, voilà, truc même pas tellement agréable à utiliser. Et en plus de ça, le flacon faisait quand même 250 ml, donc j'ai envie de te dire que pour terminer un truc de cette taille, quand t'aimes pas trop le produit, il faut s'accrocher. Cette 4e édition des Empties, à moins que ce ne soit la 5e, je ne sais plus, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, est terminée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura fait découvrir des produits. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Salut. Relentless, enfin R-E-L-E-N-T-L-E-S, S, 2 fois S, on va dire ça comme ça. Et je suis tombée complètement dingue de ce rouge à lèvres. Je crois d'ailleurs que je le portais sur dans un de mes looks il y a pas très longtemps. Alors c'est un coloris qui est assez pop, qui est assez flashy.